Rebonjour et bienvenue au 81e, voyons, on a discuté 81e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va Marie et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de la décision. Ben t'as peu, on parle pas de qu'est-ce qu'on vous avait dit qu'on allait parler finalement. On a changé d'idée. C'est ça. C'est vrai. À la fin de l'épisode précédent, si vous vous étiez rendu là la dernière fois, on avait dit qu'on allait parler de la charge mentale la semaine prochaine. Cette semaine, finalement, on parle de la décision d'avoir des enfants dans la vie. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? Puis, une fois que t'en as, quand est-ce que tu décides que t'en as assez? Donc, on va explorer ça. Toi, de ta perspective tu te poses la question, est-ce que t'en veux ou t'en veux pas, puis du phénomène en général dans notre société maintenant. Et moi, de la perspective de j'ai des enfants, je suis contente de les avoir eus, mais quand est-ce que tu décides, ok, là, la famille fille. Mais avant ça, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben, en fait, mercredi passé, moi puis mon chum, on est allé à un resto qu'on s'est fait dire que c'est un restaurant d'huîtres, ok? À Québec, nous, vu qu'on est nouveau à Québec, ça s'appelle Jacques. Jacques, mais avec 2 J, ok? C'est une de nos employés, justement, qui nous a dit qu'il fallait qu'on aille là. Ça fait un bout qu'elle nous en parle, puis elle nous donne tout le temps des recommandations, mais on n'y va jamais. Puis là, on était comme, ok, mercredi, il faisait tellement beau. Puis finalement, c'est même pas une terrasse, je sais pas pourquoi ça a rapport, mais en tout cas, on a fini de travailler, tout allait bien au resto, fait qu'on pouvait partir tôt. Puis on était comme, ok, on va aller manger des huîtres. Il me semble que c'est frais. Les deux, on voulait faire de quoi, mais on n'avait pas nécessairement tant faim. Fait qu'on était comme, c'est parfait, tu sais, on n'a pas comme si quand t'as fucking faim, là, faut que t'achètes genre pour 1000 pièces d'huîtres, là, tu sais. Fait qu'on était comme, ça va être le fun. On arrive là, on se parque, et là, on trouve pas le building. Genre, littéralement, on est comme, ok, la map me dit qu'on est censé être là, mais on est là, pis c'est pas là. Fait que là, on fait le tour. Puis là, on arrive l'autre bord. Puis là, on appelle. Parce qu'on est comme, on essaie de trouver votre resto. En plus, on allait payer pour le parking. On est comme, on aurait dû checker avant pour être sûr que c'est là avant de payer le parking jusqu'à 9h, tu sais. Et là, on trouve pas. Fait que là, on appelle. Puis là, ils sont comme, oui, on est sur telle rue. On est comme, c'est parce qu'on est parqué sur cette rue-là. Puis on l'a déjà fait, comme l'aller-retour 2 fois sur cette rue-là avant de faire le tour du bloc complet. On est comme, ok, ben, on va retourner. Puis sinon, on vous rappelle. Mais tu sais, on se sentait tellement stupide. Là, on continue. On refait le tour sur la rue, ce n'était pas là. Là, j'étais comme, ok, j'appelle-tu notre employé? Mais c'est quoi le nom de la rue? Je me rappelle même pas. Mais comme c'était pas là, puis finalement, c'est que je regarde sur le site, ben pas sur le site, mais genre sur Google Maps, puis ça dit que c'est un speakeasy. Fait que j'étais comme, ok, un speakeasy, normalement, c'est que c'est caché. Mais là, tu sais, j'étais comme, ok, il y a des places que ça s'appelle speakeasy, mais que ça l'est pas, c'est juste la vibe. Fait que là, on commence à checker toutes les portes. Puis le pire, c'est vraiment une place sketchy, là. La ruelle, il y a comme des graffitis, c'est une place tellement random. Puis là, il y a genre une porte dans un building, c'est tellement pas rapport, c'est une porte grise. Puis là, on était comme... C'est ça? C'est ça, tu sais, comme il y avait des trous, il y avait genre de la marde partout. Puis on s'approche de cette porte-là en particulier. Puis là, il est écrit en toutes petites lettres, « Jacques » dans le coin. Puis là, on est comme, ok, fait que là, on a essayé d'ouvrir la porte n'ouvre pas. On est comme, moi, t'as pas plus une petite sonnette. Fait que là, tu sonnes, puis là, ça buzz, puis là, t'attends, puis il y a quelqu'un qui vient t'ouvrir, fait que c'est fucking cool comme vibe. Tu rentres là, il y a des gros rideaux, tu passes les rideaux, t'es dans un corridor, genre en espèce de shape, comme un... En forme d'œsophage, là, comme à Laval, là. Puis là, t'as d'autres rideaux en avant, puis là, tu passes les rideaux. Puis là, c'est une vibe tellement cool, mais c'est genre super sombre. Mais la musique est quand même forte. Puis t'as un gros mur où est-ce que c'est comme, le bar est genre la moitié du resto. C'est tout petit, là. Puis comme, t'as des bouteilles, puis les lumières, c'est vraiment cool comme ambiance. Mais genre, quand tu l'as appelé au téléphone, le gars, ça ne tentait pas de te dire, ben, ça se peut que t'aies de la misère à trouver parce que genre, le nom est écrit en Times New Roman, taille 10. C'est ça, mais il a dit apparemment, parce que c'est pas moi qui est au téléphone, mais il m'a dit, ben, c'est une porte grise, puis le nom est écrit dessus. Mais comme la porte était genre grise beige, mais comme, c'était juste tellement pas clair. Tu vas pas dans un restaurant, là, tu t'attends pas à ça. Mais bref, c'est trop pas ça mon histoire, ok? Mon histoire... C'est parce que c'est le coup quand t'as dit qu'il fallait que tu sonnes, je pensais que vous étiez genre à porte de service en arrière. Puis que c'est comme ça avait vraiment l'air de ça. Ça avait Okay. vraiment l'air de ça. Mais c'est pour ça qu'on avait fait le tour du building au début, parce qu'on était comme, d'après moi, c'est comme l'entrée de l'autre bord, même si ça nous dit que c'est cette rue-là, là. Mais bref, fait que là, on arrive, on est sur une banquette, parce que c'est un mercredi, fait que c'est chill. Le gars, genre, full ouvert, il est comme, ok, est-ce que vous êtes prêts à checker pour la bouffe? Il s'assoit à côté de nous. J'étais genre, what? Ok. Salut. Mais bref, là, on a commandé des huîtres, c'est genre un plateau d'huîtres. C'est comme 24 pour 55$, ce qui est quand même raisonnable pour des huîtres. Ça me fait tellement rire parce que Freddy, quand il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8! Il dit tout le temps 8 à la place de 8. Fait que t'arrêtes pas de parler de 8, mais je pense à lui qui compte jusqu'à 8.
En tout cas, vas-y, excuse. Ouais, fait que là, on a commandé des huîtres. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, soit qu'on recommande d'autres huîtres, parce que c'est fucking bon, ou bien, tu sais, mané, ça va commencer à être cher. Moi, j'étais comme, OK, on check les autres trucs sur le menu. Puis on regarde, on va acheter d'autres choses. Puis là, on décide d'essayer, comme moi, j'avais genre une espèce de truc de crabe, qui ont fait genre sans oignon, sans ail pour moi. Lui a pris un ceviche, puis tout. Puis il aime full ça, les ceviches, en plus, Imad. Plus, sur le menu, il y avait du caviar. Puis il était comme, t'as déjà mangé du caviar? Puis j'étais comme, oui, j'ai l'impression que oui, mais comme je pense que, genre, pas tout seul. Ou bien pas que je me rappelle qu'est-ce que ça goûte. C'est plus comme des sushis, maintenant. C'est ça, puis t'es comme, tu sais, ça goûte rien au final. Fait que t'es comme, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher, blablabla. Fait que là, j'étais comme, ah oui, je suis quand même down. Fait que là, on check ça. Puis dans le fond, il y avait les prix, puis ça disait comme 10 grammes. C'est 10 puis 30. Fait que 10 grammes pour 30 $. Puis il y avait 4 différentes sortes. Puis après ça, il y avait comme plus de grammes que ça. Fait qu'après, l'autre côté à côté, c'est comme, mettons, 55 grammes pour genre 100 quelques... Genre, c'est fucking cher. Le plus cher, c'était 175 grammes pour 350 $. Fait que là, on était comme, what the fuck. Là, je sors ma calculatrice juste pour voir, genre, à quel point que... Puis là, j'étais comme, tabarnak, c'est cher, on est ici. Mais bon, on va y goûter, tu sais, c'est une expérience, on est là pour ça, pis tout. Fait qu'on prend 10 grammes de... Le monsieur est comme, OK, fait que voulez-vous, genre, parler des sortes? Il m'a dit comme, non, je connais ça, tu sais, apparemment qu'il en vendait dans une autre place parce qu'il travaillait, genre. Fait qu'il prend comme une des sortes en particulier. Le truc arrive, là, c'est genre dans une petite boîte, une petite affaire de tin. Ouais, pas en fer, mais en tout cas, whatever. Une mini container. Genre en canne, là. Ouais, c'est ça. Tellement petit. Puis là, il nous ouvre ça. Puis là, il met ça dans un grosse affaire de bois. Fait que ça a l'air gros, mais dans le fond, c'est rien. Fait que là, on goûte ça, on prend une petite coupe, on met ça sur notre main. Apparemment, faut que tu le fasses réchauffer sur ta main. Puis là, tu le liches. J'étais comme, on était en train de demander des shots de tequila. Genre, est-ce que tu mets ton sel sur ta main? C'est tellement une lichette pour 15$. Mais c'est chacun tellement 15$. ça que je me dis, je comptais, mais tu sais, on en prenait des petites parce qu'on voulait genre le savourer pis tout. Mais c'était fucking bon. C'était vraiment bon. Là, à la fin, on reçoit notre facture. Puis là, je suis comme, ben tabarnak, on a mangé, on n'a pas checké les prix, mais il me semble que ça nous dit 350$. C'est cher. C'est cher. Là, je regarde ça, je suis comme, qu'est-ce qu'on a acheté qui a coûté 175$? Parce que moi, je bois pas non plus, tu sais. Fait que là, c'est pas comme si on avait genre une bouteille de vin, là, tu sais, ça a peut-être pu être ça. 175$, je regarde à côté, je suis comme, pourquoi le caviar est à 175$? On est tellement cons, OK? Dans le fond, il y a 4 types de caviar, puis les prix qui à côté, c'est 10 puis 30, mais c'est pour 10 grammes puis 30 grammes. Fait que les prix plus hauts, c'est pour 10 ou 30 grammes. Fait que dans le fond, le 175 puis 350 que je voyais, c'était 175 pour 10 grammes du caviar que nous, on a pris, parce que clairement, il a fallu qu'on prenne le plus cher. Puis 350 pour 30 grammes. Fait que dans le fond, nous, on a pris 10 grammes à 175$ pour, oh my god, pour une lichette de caviar. On était fucking crampés. On ne pouvait que rire. Parce que là, vous pensiez que ça allait coûter 30$. Ben oui! Mais là, j'étais comme, mais en même temps, j'étais comme, l'affaire, c'est que si on avait su que c'était aussi cher, on l'aurait clairement pas acheté. Puis, ça fait qu'on l'a assez, on en a profité, puis on a savouré le caviar parce qu'on pensait que c'était aussi cher que 30$. Mais en même temps, si on avait su que c'était 175$, on l'aurait pas autant dégusté, on n'en aurait pas autant profité parce qu'on aurait pensé que chaque bouchée est tellement cher qu'on n'aurait pas autant aimé ça. Fait que je me dis finalement, c'est quand même, en tout cas, c'est clairement moi qui essaye de tirer par les cheveux, là, pourquoi c'est positif cette expérience-là. Mais comme, oh my god! Hey, 175$ hey, le pour le truc le plus petit. Le serveur, je peux pas croire qu'il va ça très souvent. Lui, il était comme, oh my god, ces deux jeunes-là sont genre pleins. Mais c'est tellement ça, le pire, c'est que quand on est parti, on a payé la facture, puis après ça, il était comme, ah, à bientôt! Moi, dans ma tête, j'étais comme, à bientôt, mon cul. C'est comme, on peut pas revenir. Là, on est sorti là, j'étais comme, Imad, la prochaine fois qu'on y va, on va pouvoir s'acheter genre 3-4 plateaux d'huîtres, puis genre, en profiter, puis ça va nous coûter quand même moins cher que d'essayer de dire, ok, on va pas payer pour un deuxième plateau, on va juste se payer du caviar à 175$. Hey! Mais tu sais, c'est tellement con que tu ne peux que rire, genre. Moi, je trouve ça tordant. Ouais. Mais en même temps, moi, j'en ai jamais des histoires de même. Écoute, je sais pas. Parce que je sors pas. C'est tellement... Oh my god. C'est cher, là. Tu sais, c'était bon, là, mais comme pour ce prix-là... 175$. Crazy. Puis le pire, c'est que pendant la soirée, justement, après qu'on ait mangé, on était comme, hey, on aime vraiment ça. On était comme, on devrait pas en acheter au resto parce que clairement, c'est trop cher, 30$, tu sais. On devrait en acheter. Puis là, on était comme, ouais, puis on pourrait, genre, inviter du monde, puis faire, genre, un petit souper, tu sais, avec des dégustations, puis tout. Quand on a su que c'était aussi cher, on était comme, t'es-tu malade? Et si tu invité du monde à manger ça chez nous, oublie ça. Faut faire un cover à la porte. En tout cas, bref.
C'est excellent. Mais c'était vraiment bon. Toi, quoi de neuf? Moi, mon quoi de neuf, c'est que dans les dernières semaines, on a fait un makeover de la chambre des enfants. Très excitant, très drôle. Je vous avertis tout de suite. C'est drôle, ça m'arrive jamais des histoires de même. Non. En fait, c'est que, je l'ai sûrement déjà mentionné, là, mais c'est en passant tout le temps, on a un bungalow, puis on a seulement 2 chambres au rez-de-chaussée. Donc, les enfants se partagent une chambre depuis qu'il y a un deuxième enfant qui est arrivé. Et puis, Freddy avait son lit simple, puis Victoria dormait dans pas son berceau, là, comment on appelle ça en français? Un lit de bébé, là. Un crib, c'est quoi? Ouais, c'est ça, un crib. Moi, on appelle tout le temps ça le crib, Alex puis moi, fait que... Copier. Non. Lit de bébé. La cage. Elle dormait dans sa cage. Non, c'est sûr qu'il y a un autre mot, mais en tout cas, dans son lit de bébé. Mais là, ça faisait un certain temps, mais elle a juste 1 an, fait qu'elle pourrait clairement dormir encore plus longtemps dans son crib. Mais Freddy... dans sa cage, oui, c'est ça. Mais Freddy, lui, a transféré dans son lit simple, il y avait quand même longtemps. Puis l'affaire aussi, c'est que, bon, Victoria, elle dort quand même vraiment bien, mais tu sais, quand ils sont malades, ou bien quand elle se réveille à 5h30 du matin, ben là, je l'amène dans le lit avec nous autres, puis en tout cas, on était comme, va falloir penser à une autre option bientôt, parce qu'elle commence à prendre de la place dans notre lit, quand on l'amène, même si c'est juste pour une couple d'heures, puis de toute façon, éventuellement, elle va changer. Fait que là, ben, je m'étais mis à regarder en ligne, puis j'avais trouvé, mettons, des lits superposés qui me convenaient, puis là, on a trouvé usagé, exactement le modèle que je voulais, pour qu'il y ait un lit double en bas puis un lit simple en haut. Fait que là, bon, on s'est fait livrer ça. Hey, le monsieur à qui je l'ai acheté, il m'est venu nous le livrer en plus. Fait que là, ben, on a tout défait ça, on a acheté un matelas, on a monté ça. Donc, Freddy dort en haut, puis Victoria dort en bas dans le lit double, mais ce qui est le fun, c'est que, tu sais, mettons, je peux aller me coucher avec elle s'il y a quelque chose, puis il y a de la place, puis éventuellement, on le sait que les deux, ils vont vouloir dormir ensemble dans le même lit. Là, on leur en parle pas parce que je veux qu'ils s'habituent à avoir chacun leur lit. Puis un jour, si l'envie le pogne de se faire un petit sleepover, ben ils le feront, là. Puis là, ben c'est ça, on a changé de meuble pour faire la table à langer. Puis là, de l'autre côté, on a vu qu'on a enlevé le lit de bébé, ben, on avait de la place, fait qu'on a acheté des bibliothèques pour pouvoir mettre du rangement. Fait que ça veut dire que là, maintenant, il y a comme une aire de jeu dans leur chambre. Puis on pensait pas que la chambre était si grande que ça. Ben c'est pas une grande chambre, là, mais vu que c'est un lit superposé, puis avec la configuration qu'on a faite, il y a quand même un bel espace. Fait que là, ben ça a beaucoup enlevé de poids, beaucoup de jouets qui sont partis dans le salon. Puis on se rend compte que les enfants aiment ça jouer dans leur chambre. Victorien est souvent rendu là, ils font leurs affaires. Puis c'est plus facile de fermer la porte puis qu'il y ait moins de choses qui traînent. Fait que on a comme fait ça sur 2 fins de semaine, puis aussi à faire du tri de linge. Hey, sérieusement, là, du tri de vêtements, ça n'a pas de bon sens comment ils grandissent vite, puis qu'il faut tout le temps que tu te débarrasses, puis il faut que tu penses à en acheter du plus grand, puis ça finit jamais. Mais bref, là, j'ai fait tout un gros ménage là-dedans aussi. Et puis, pour donner à du monde, parce que ça nous amène un peu à notre sujet. Mais en tout cas, c'est vraiment le fun parce que là, le résultat de la chambre est là. Puis, ça nous a quand même coûté cher parce que même si on a acheté des superposés usagés, puis un matelas, on l'a acheté neuf, puis là, ben, des bibliothèques, puis ça. Mais c'est le fun parce que là, on est capable de s'imaginer ne pas avoir à toucher à ça pour les 5-6 prochaines années facilement. D'ici à ce que, potentiellement, Freddy veuille descendre au sous-sol. Puis, tu sais, ça, on n'imagine pas nécessairement là, avant qu'il soit quand même un peu plus vieux. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, les enfants sont tous fiers. Là, Freddy, il montre à tout le monde. « Viens voir ma chambre! » Oui! Fait que c'est vraiment cool. Trop cute. Fait que c'est ça. Mais, pour venir à notre sujet, c'est que on en est venu à vouloir parler de la décision de prendre des enfants, d'avoir des enfants ou bien d'arrêter d'en avoir, parce qu'on a su récemment que dans notre entourage proche, on va avoir un nouveau petit bébé. Ouais. La raison c'est pour laquelle je disais, là, je faisais le tri dans les vêtements parce que je vais pouvoir me débarrasser de plein d'affaires. Fait que là, on va avoir un petit bébé bientôt qui va se rajouter dans notre entourage, puis que, tu sais, on va pouvoir, là, voir, là. Fait que ça va être le fun. Donc, là, ça nous a comme poussé à vouloir discuter de ça parce que c'était comme surprise. T'sais, moi, je sais, je parle de tout à tout le monde tout le temps. Tout le monde ne savait qu'on était prêt à avoir des enfants ou whatever. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on a pris les gens vraiment par surprise avec ça. Mais des fois, quand tu le sais pas, si les gens, c'est rendu un peu moins acceptable maintenant de poser la question tout le temps au monde. Hein? Toi, tu fais-tu poser souvent la question? Bon, à quand les enfants? Non, ben, je sais pas, c'est parce que je vois pas beaucoup de monde. Tu sais, c'est pas comme si je voyais, mettons, ma famille aussi souvent, genre des matantes, des mononcles, des grands-parents qui te posent cette question-là. J'ai l'impression que, vu que ma famille immédiate que je vois, c'est un petit peu où est-ce que je m'en tiens, qui est, je le sais pas pantoute, et genre, ils me posent pas la question. Mais j'ai l'impression que c'est nous, en tant que jeunes, on sait que ça se pose moins parce que tu veux pas te déranger
les gens avec ces questions-là, c'est un petit peu plus déplacé, mais j'ai l'impression que sûrement plein de monde qui se le font encore tellement dire, surtout plus qu'on vieillit. On s'entend que là, toi, c'est sûr que t'es rendu à 2 enfants, fait que if anything, le monde te pose si t'en veux d'autres, mais c'est comme une question un petit peu peut-être normale, mais c'est une question rapprochée. Ouais, c'est une question automatique que le monde demande. En voulez-vous un 3e? À quand le 3e? Des choses comme ça. Parce que moi, je suis quand même rendue à 28 ans, fait que c'est quand même un âge assez normal pour si tu veux des enfants, t'es là où t'es à l'âge où t'en as, là, tu sais. Ben, en même temps, c'est sûr que, tu sais, toi, ta relation avec ton chum est pas nécessaire. Ça fait pas genre 8 ans que vous êtes ensemble, fait que c'est sûr que 8 mois. Hein? Hey, on a checké ça, pis j'étais comme crime, on n'arrête pas de dire que c'est nouveau, puis oui, c'est encore très récent, on s'entend. Puis au point où est-ce qu'on est dans une relation avec nos projets, puis tout, puis avoir un resto ensemble, ça fait pas longtemps. Mais en même temps, quand j'ai calculé ça, j'étais comme, ok, mais ça fait déjà 8 mois, ça passe vite. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est sûr que peut-être qu'à ce moment-là, le monde pose moins la question, parce que il y a plein de monde, justement, qui l'ont comme même pas encore rencontré, maintenant, des choses comme ça. Mais c'est ça, je pense que c'est sur le podcast que j'en avais parlé récemment, du fait que, justement, c'est plus nécessairement full accepté de poser la question tout le temps parce que c'était quelque chose qui était attendu. Tu sais, dans le temps, c'était normal d'avoir des enfants. Oh non, c'est ça, quand on a fait un épisode sur Am I the Asshole, je pense là qu'on en avait parlé, fait que c'est moins attendu. C'est plus accepté le fait de ne pas avoir d'enfants, mais ça fait justement que le monde se pose plus la question. Avant, le monde ne posait pas la question, t'as des enfants, c'est la bonne chose à faire. Maintenant, le monde se pose la question. Toi, t'en es où par rapport à ça? Parce que, tu sais, juste pour mettre en contexte, on a toutes les deux grandi en pensant toutes les deux qu'on allait avoir des enfants. Oui. Moi, depuis toujours, j'ai toujours pensé que j'allais avoir 3 enfants. Parce qu'on est 3 enfants, on était bien heureux. Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais avoir 3 enfants. Plus que je vieillis, le moins que je suis prête. Puis je pense que j'aime l'idée d'avoir des enfants. J'aime le concept d'avoir des enfants plus que la vraie responsabilité puis la réalité qui est de vraiment prendre soin et élever des humains. C'était plus facile pour toi d'être certaine d'en vouloir quand c'était encore dans un futur lointain. Là, maintenant que ça se rapproche, t'es comme t'as un peu. Exactement. Puis en même temps, un truc que j'ai peur, mais j'ai peur de regretter en fait, parce qu'en ce moment, plus que je vieillis, c'est ça. Je pense que le plus que j'y pense, plus que je suis comme, je sais pas si c'est fait pour moi. Je suis peut-être faite pour justement être une matante. Puis le pire, c'est que autant que j'ai toujours dit que j'allais avoir des enfants, quand je le dis tout haut, que je suis comme moi, je pense que je suis plus du type juste matante, ça m'étonne tellement pas. S'il y avait quelqu'un dans la famille qui c'est comme ça, j'ai l'impression que ça serait moi. Tu comprends? Mais aussi, j'aime ma liberté. Je suis quelqu'un qui, tu sais, fait mes affaires, puis c'est peut-être selfish de ma part, c'est peut-être égoïste, mais en même temps, je me sens pas mal par rapport à ça. J'aime mettre mon énergie sur moi, sur mes amis, sur ma famille, sur partir en voyage n'importe quand parce que je le peux, tu sais, puis je me fais du fun avec ça, puis je sais pas si justement je vais changer d'idée par la suite, puis c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu peur de le regretter dans le futur. Mais en même temps, il y a tellement d'histoires de gens qui ont des enfants puis qui le regrettent, puis qui sont comme, tu sais, j'adore mes enfants, ça va rien changer, mais je n'aime pas être un parent. Ouais. Puis ça, quand j'y pense, j'ai quasiment l'impression que ce serait quelque chose qui pourrait m'arriver, qui serait encore plus triste. Je sais pas quel qui est plus triste, en fait. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu dis que c'est un peu égoïste, l'affaire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des enfants pour d'autres personnes, tu sais, parce que leurs parents leur ont dit « Ah, tu devrais avoir des enfants, ah, tu devrais me donner des petits-enfants », parce que leur partenaire en veut, tu sais, mettons, si t'es en couple avec quelqu'un qui a toujours su qu'il en voulait, puis que tu dis « Bon, ben, je suis pas sûre, mais là, toi, t'es tellement certain que, ok, c'est beau, je vais y aller », mais justement, c'est que ça dépend aussi des raisons pour lesquelles tu fais, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Ah ben, tu sais, quand je vais être vieux, il faut quelqu'un pour s'occuper de moi », mais c'est parce que, ça veut pas dire que tes enfants vont être là pour... Pas nécessairement, exactement, il n'y a plus rien, tu sais, il n'y a rien qui oblige un enfant à s'occuper de son parent, mais au-delà de ça, c'est que les 18 années où est-ce que tu es responsable pour cet enfant-là, c'est beaucoup de sacrifices, tu sais. Fait que là, tu dis « Ah ben oui, pour s'occuper de moi, mais comme tel, tu sais, c'est quand même... Je pense qu'avoir des enfants, c'est à la fois romancé et exagérément négatif. Tu sais, on a beaucoup, de nos jours, tu sais, l'image de « Oh mon Dieu, c'est tellement dur, t'as plus de vie, oh mon Dieu, un boulet, c'est l'enfer, puis tu sais, c'est les couches, le vomi, puis des affaires de même. » Puis que de notre côté, c'est comme, ben, tu sais, avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui est jamais arrivée de ma vie, puis genre, je peux pas m'imaginer être autre chose qu'une mère, puis tu sais, il y a comme les deux extrêmes. Puis c'est quand même difficile des fois de se situer par rapport à ça parce que avoir des enfants juste pour en avoir quelqu'un pour s'occuper de toi plus tard, c'est autant pas bien que avoir des enfants parce que t'aimes ça des bébés. Tu sais, il y a du monde aussi des fois qui sont comme ah ben là moi je veux un autre enfant parce que tu sais j'ai pas fini d'avoir des petits bébés puis tout ça, mais un bébé là, ton enfant est bébé pendant genre 1 an, mettons 18 mois.
Mais après ça, là, faut que tu sois un parent pendant un Christ de bout après, parce que tu finis jamais d'être un parent, là. Tu peux quasiment voir ça aussi comme étant selfish, de comme mettre du monde sur la terre pour que tu puisses avoir un petit bébé pendant un certain temps. Mais c'est ça. Puis là, avec mon chum, lui, c'est ça qui est bizarre, c'est que genre, c'est comme, on va tout le temps, on fait des allers-retours sur cette question-là, on s'en parle souvent. Puis lui, je pense pas qu'il veut d'enfant. Ben, des fois, il me dit qu'il veut d'enfant, puis des fois, il me dit qu'il en veut pas. On aurait dit que quand il dit qu'il en veut pas, je suis comme, ok, good. Mais après ça, je suis comme, mais tout d'un coup que j'en veux. Fait que là, je commence à parler comme si j'en voulais. Puis là, il est comme, il se fait aider. Puis il est comme, ok, mais on va avoir des enfants. Puis tout, puis je suis comme, mais là, wow, là, t'as peu, je veux pas des enfants pour vrai, là. Puis tu sais, c'est comme, on dirait que les deux. Fait que j'imagine que si, à un moment donné dans notre vie, it feels right, on va en avoir. Mais, il n'y a aucun de vous deux qui est complètement fermé, mais c'est pas dans vos priorités. Non, c'est ça. Puis tu sais, lui est plus jeune aussi. Ouais. Fait que tu sais, lui veut vraiment vivre sa vie. Puis je suis comme, moi aussi, là, j'ai l'impression que je veux vivre ma vie, là, avant tu sais, si je sais pas avoir des enfants, ce sera pas maintenant, là. Tu sais, je parle de faire congeler mes œufs jusqu'à temps que je sache que c'était aussi cher. Remarque que c'est bien plus cher que des œufs de caviar. Mais, ouais, c'est vraiment cher. Je me dis, je veux pas non plus congeler mes œufs si ça sert à rien. Mais en même temps, je préfère avoir ça que de regretter. Ben, je pense qu'il y a aussi maintenant, de nos jours, l'âge moyen où est-ce que le monde de leurs enfants a changé. J'ai rendu genre 30 ans. Puis, justement, tu as plusieurs mentalités par rapport à ça, d'avoir les enfants jeunes pour ensuite pouvoir profiter de la vie. Tu sais, nos parents nous ont eu, tu sais, moi, nos parents avaient 24 ans, ils t'ont eu toi, la dernière avait 27. Aujourd'hui, maintenant, tu sais, ils sont en la cinquantaine, mi-cinquantaine. Puis, d'ailleurs, c'est la fête à papa demain. Bonne fête, papa. Et puis, tu sais, c'est ça, puis ils ont comme retrouvé la liberté. Tout le monde est parti de la maison. Ça fait quand même déjà plusieurs années aussi. Là, même, ils sont très heureux dans leur rôle de grands-parents, même, puis tout ça. Puis, d'autres monde qui sont comme, ben, moi, je veux vivre ma vie avant, donc je suis prête à avoir des enfants plus tard. Puis, tu sais, de dire, ah, ben, je vais avoir vécu toutes mes expériences. Mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, les challenges d'avoir des enfants aussi jeunes, quand t'as plus d'insécurité, mettons, financière ou quoi, ou dans un jeune couple, c'est différent ou même que d'être plus vieux. mentalement, où t'as des insécurités toi-même, puis ça fait que tu donnes ça à tes enfants, au lieu de, genre, prendre soin de toi, puis être sûr que t'es rangé mentalement, puis que t'as passé tes traumas qui te sont fait passer par tes parents pour pouvoir mieux éduquer tes enfants. Ou bien sinon, mais c'est sûr que d'avoir des enfants un âge plus vieux, c'est que c'est plus difficile. Tu veux pas, l'énergie est moins là pour être capable de suivre, puis de faire des activités, puis ça, puis tu te dis, bon, ben là, si je veux justement connaître mes petits-enfants, puis être encore en forme, ben, c'est comme une autre affaire à considérer, mais je pense qu'à rendu là, il y a clairement pas de bonne réponse pour tout le monde. Ça dépend de chaque personne. Puis justement, pas tout le monde qui a la chance de trouver la personne avec qui ils veulent faire des enfants, jeunes ou vieux ou quoi que ce soit. Ça, je me sens un petit peu mal. Parce que moi, justement, tu sais, je suis à l'aise, je sais pas encore si je veux des enfants, mais il y a du monde, justement, de mon âge qui sont prêts à avoir des enfants, puis que l'horloge biologique, là, t'en entends parler dans tous les films, là. Puis comme, ça, je trouve ça... Ben, pas triste. Ben oui, il est triste dans le sens que, genre, tu peux avoir de la compassion pour peu importe quelle personne vivent, là. Mais je trouve ça un petit peu triste. D'être prêt puis d'en vouloir. Puis comme... Mais bref, ça, c'est un autre sujet, là, de pas trouver l'amour ou whatever, là. Fait que toi, à part de... Tu ressens pas de pression de prendre une décision? Zéro pression. Je pense que c'est similaire, mais avant que je parle de ça, je voulais juste revenir à... Je pense que, justement, je romantisais... Romanticize. C'est ça. Romancer. Je romançais l'idée d'avoir des enfants jeunes. Parce que j'ai toujours voulu, justement, être une maman jeune. Je sais pas si, encore une fois, c'est parce que c'est l'exemple qu'on a eu de nos parents. Mais comme on aurait dit que j'ai comme, je veux pas être, genre, une mère plus vieille. On aurait, je trouvais ça tout le temps cool de dire que ma mère est jeune, que nos parents sont jeunes. Puis le monde trouve ça cool. Mais tes parents sont moins jeunes. Je sais pas pourquoi. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé cool. Fait que genre, je voulais être cool, puis je voulais être une maman comme belle, puis jeune. Tu sais, tu comprends? Puis là, plus que j'ai, puisque je suis comme, ok, clairement, je serais pas ce type de mère-là. Mais en même temps, je suis correcte avec le fait de pas être une mère. Fait que c'est correct. Mais, pour revenir à, c'est quoi l'autre? Tu sens pas de pression? Non, c'est ça, je sens pas de pression parce que je sais même pas encore si j'en veux. Fait que c'est vraiment pas une pression parce que je me dis si j'en ai jamais, j'aurais pas plus de pression. Un petit peu comme similaire à quand j'ai fini mon cégep, puis je savais pas si je voulais aller à l'université versus notre frère qui a fini son cégep, puis on a fait les deux ans et demi de cégep. Puis comme lui, il a ressenti la pression d'aller à l'université puis de choisir un programme puis de rentrer tout de suite parce que, ne serait-ce que de la société ou de nos parents, parce que justement, il fallait qu'il choisisse, puis comme il était comme, ok, bon, on sait que tu travailles à l'université, fait que genre, fais juste choisir, puis vas-y, tu sais. Pour lui, c'était clair qu'il était tellement intelligent, puis comme, c'était pas une question, tu comprends? Mais pour moi, j'ai pas eu cette pression-là de mes parents parce que je savais même pas si j'allais à l'université. Fait que je les ai comme, même pas laissé l'option de me pressure. C'est ça, parce que j'étais comme, moi,
ça se peut très bien que j'arrête là. Fait que comment tu veux mettre la pression à quelqu'un? Fait que c'est un petit peu la même affaire. Je suis comme, je sais même pas si je veux des enfants. Fait que clairement, je serais pas pressée par rapport à un temps limite ou bien comment j'ai bientôt 30 ans dans 2 ans ou 1 an et demi, tu sais, fait qu'il faut que j'ai des enfants. Je suis comme, non, ça se peut que j'en veuille même pas. Fait que c'est peut-être pour ça que je ressens pas la pression. Penses-tu que si, mettons, t'avais pas des frères et sœurs, tu sais, là, moi, mettons, j'ai 2 enfants, nos parents sont grands-parents. Est-ce que tu penses que ça t'enlève de la pression de dire, ben, moi, si j'en ai pas, c'est moins grave parce que, au moins, tu sais, est-ce que tu penses que t'aurais senti différemment? Je pense si que t'avais voulu offrir des petits-enfants à tes parents? Non, je pense que, if anything, j'aurais moins de pression encore si personne en avait. Je serais comme, mais pourquoi moi? On est toutes pas à avoir des enfants, mais que genre, on est tous dans le même bateau. Ben, je parle pas nécessairement, mettons qu'on enlève toi de l'équation, mais tu sais, un enfant unique. Ou bien, tu sais, penses-tu que des fois, ça rajoute de la pression d'avoir des enfants quand t'es le seul enfant qui peut en offrir aux grands-parents? Ben, je pense que oui, la réponse est oui. Ça devrait pas, parce que clairement, tu ne dois rien à tes parents. Moi, je pense pas qu'on doit que ce soit nos parents, genre, par rapport à ça. Tu sais, je veux pas vivre ma vie puis avoir des enfants, même si j'en veux pas, pour offrir des petits-enfants à mes parents, là. Pour répondre à ta question, c'est sûr que oui. Là, si je m'enlève de l'équation, c'est vrai que ça met plus de pression. Surtout, tout dépendant le parent. Tu sais, il y a des parents qui vont jamais mettre de pression à leur enfant par rapport à ça, ou ça dépend de la relation. Si t'as toujours une relation où est-ce que t'essaies d'impressionner tes parents, ou bien que genre, ils ont une grosse impact sur ta vie dans les décisions que tu prends, c'est sûr que s'ils viennent te voir, ils sont comme, je veux des petits-enfants. Genre, pis c'est clairement la seule personne qui peut en offrir. Là, oui. Il y a plein de monde qui peuvent ressentir cette pression-là. Moi, personnellement, je le sais pas. J'ai pas l'impression que c'est, en général, je me fais influencer par des trucs comme ça. Fait que, c'est dur à dire. J'ai pas l'impression que oui. Mais... Puis qu'est-ce que tu penses qui a changé pour toi? De dire genre, ah ben, t'avais tout le temps été convaincue que t'en voulais, puis là, maintenant, justement... La réalité de voir, c'est quoi? De voir tes enfants. Mon Dieu, tes enfants, c'est des monstres. Non, mais c'est ça. C'est tellement des bons enfants. Ils sont tellement gentils. Ils sont tellement cute. Sont tellement le fun, puis malgré tout, je suis comme, hey, shit, genre, c'est un job à temps plein, là. Temps plein, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour au minimum les prochains 18 ans, puis encore, tu dis, tu finis jamais d'être parent, mais comme, ça, c'est au moins les 18 ans. Il faut que tu sois là, puis c'est tellement beaucoup. Puis je suis genre, je sais juste pas si ça me tente. Puis tu sais, il y a aussi d'autres aspects, justement, l'aspect mental. Moi, je pense vraiment que je suis dans une meilleure place, mais comme il y a quelques années, j'ai clairement des trucs à régler moi-même, avant, genre, d'élever quelqu'un. Il y a aussi le fait que, ne serait-ce que j'ai des problèmes d'eczéma, puis j'entends beaucoup de gens qui ont eu de l'eczéma dans leur vie, puis que quand ils sont enceintes, ou après qui a accouché ou pendant leur grossesse, que c'est les moments les plus difficiles. Ils ont eu des grosses crises d'eczéma, puis que genre c'est vraiment dur, puis je suis comme, je sais même pas si ça me tente de gérer ça. Après ça, un petit peu comme on a parlé dans l'épisode passé, puis on en a touché beaucoup aussi, est-ce que ça me tente que mon corps change? Ça, c'est quelque chose que je comprends que ça me dérangerait pas d'avoir des enfants plus tard au lieu de plus jeunes, parce que je comprends l'implication qu'il y a. Fait qu'il y a comme plein d'affaires qui fait que... Mais en même temps, je parle souvent d'adopter des enfants. Fait que ça, j'ai pas besoin de congeler mes œufs. C'est quoi la question? Je suis en train de répondre à ta question, je parle d'autres choses. Non, je sais plus. C'était quoi la question? Je veux savoir, c'est quand est-ce que ça a changé de toi qui sais que t'en voulais à maintenant, tu sais, que t'es plus sûre. Ouais, ben, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que juste être plus vieille puis de voir le monde vraiment, avoir des enfants puis comment ça change ton mode de vie puis de me rendre compte que avec le mode de vie que moi j'ai en tant qu'adulte, je pense pas que ça fitterait nécessairement avec avoir des enfants en ce moment. Fait que l'envie... Ben, c'est parce que, tu sais, c'est sûr que d'un côté, il y a plusieurs philosophies. Tu sais, moi, j'ai l'impression que nous autres, en tant que parents, on intègre beaucoup nos enfants à qu'est-ce qu'on fait déjà. C'est sûr que, justement, je pense que notre mode de vie s'y prêtait peut-être déjà mieux à la base. Puis, tu sais, chaque parent fait des décisions, peu importe, mais tu sais, nous autres, on sort au restaurant pareil, puis on va souper chez du monde, ou bien le monde vient souper quasiment tous les soirs de la semaine. Puis, tu sais, les enfants sont habitués que leur routine soit beaucoup interrompue, puis on adapte beaucoup, tu sais, on les amène avec nous autres partout, puis ça, pour que... pas avoir à tant changer justement notre mode de vie pour ça, mais c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui changent. Mais tu sais, justement, on en avait eu cette conversation-là, puis tu sais, j'en parle avec des gens, tu sais, justement, tu sais, je pense que nous autres, en ce moment, on est parents dans le meilleur des mondes, où est-ce qu'on a une certaine stabilité financière, on n'est pas riche, mais tu sais, on est loin d'être dans le besoin non plus. On est tous les deux des parents présents, nos enfants sont en santé, ils sont gentils, on a un système de support, on a 4 grands-parents full présents, on a des emplois flexibles qui nous permettent de commencer à certaines heures puis de prendre certaines journées off, des choses comme ça. Puis malgré tout, justement, ça va full bien, mais c'est quand même pas facile. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu rajoutes
tout plein d'autres variables là-dedans. Puis tu sais, j'ai eu des grossesses très, très faciles. J'ai eu des accouchements, oui, par césarienne, mais que ma réhabilitation après a été très, très, très facile. J'ai pas eu d'anxiété postpartum, j'ai pas eu de dépression postpartum. Moi, ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai peur. J'ai l'impression que ce serait peut-être mon genre. Mais justement, on en a parlé dans, je pense que c'est-tu Am I the Asshole? Il y a une vidéo qu'on en parlait où est-ce que ça disait, faut que tu t'attendes au pire. Oh, c'est quand qu'on réagit aux opinions impopulaires. Puis de dire comme, pour avoir des enfants, faut que tu t'attendes au pire. Parce que c'est pas que genre c'est terrible avoir des enfants, mais c'est que ça se peut que les conditions arrêtent. Peut-être que tu sors des enfants puis que ton partenaire genre meurt 2 jours après. Est-ce que tu as pris la décision pour toi? Est-ce que tu veux vraiment des enfants? Ou est-ce que tu as eu des enfants pour que tu veux que la personne reste avec toi? Il y a tellement de variables. Puis Mais dans tous les cas, il faut vraiment que tu prennes la décision pour toi. Parce que c'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il faut pas que tu t'empêches de vivre ces affaires-là en te faisant tous les pires scénarios non plus. Parce que c'est sûr que tu vivras pas ta vie. Pas juste pour ne pas avoir d'enfants, mais pour ne pas voyager, pour tout plein d'affaires. Tu prendras aucun risque si c'est pour tout le temps avoir le pire scénario. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu faut... c'est juste parce que tu impliques un autre humain. Fait que c'est une décision encore bien plus importante. Ouais. C'est pas genre, OK, ben là, je vais vivre avec les conséquences. C'est comme, non, mais mon enfant va vivre avec les conséquences de mes choix si je suis pas capable de m'en occuper pour vrai ou quoi. Toi, tu veux ça un 3e enfant? Non, ben c'est vrai, c'est ça l'autre partie du sujet. Ben moi, justement, c'est une question qu'on se fait poser tout le temps. Probablement, moi, pas mal plus souvent que toi, tu te poses si t'en veux tout court. Tout le monde qui prend des nouvelles. Ah, Pierre, voulez-vous un 3e? Puis la réponse, c'est non. Ça, je pense que je l'ai déjà mentionné à un moment donné dans le podcast. Pour plusieurs raisons. Premièrement, on a l'impression qu'on en a assez. Tu sais, sérieusement, ça se passe bien. Puis l'intégration de Victoria dans la dynamique familiale a incroyablement bien été. Puis c'est pas nécessairement que c'est quelque chose qui me faisait beaucoup peur, mais tu sais, justement, il y a une YouTubeuse que je suis, puis que j'aime beaucoup, qu'elle s'est toujours vue avoir plusieurs enfants. Puis elle se sent en ce moment, pareil que moi je me suis sentie, quand on a décidé de commencer à essayer pour Victoria, moi je l'ai faite parce que ça avait tout le temps été clair que j'allais en avoir plus qu'un. Mais c'est pas parce que ça me tentait sur le coup. Tu sais, quand tu finis par repogner ton rythme, puis t'es comme, OK, ça va bien avec un, t'es comme, oh my God, je vais-tu vraiment aller briser ça avec un autre enfant? Puis, tu sais, maintenant, on est incapable de s'imaginer la vie sans notre fille, puis c'est vraiment correct. Mais tu sais, il y a des moments où est-ce que t'es comme, oh mon Dieu, on va briser ça. Puis elle, justement, la YouTubeuse dont je parle, elle trouve ça vraiment, vraiment difficile de s'imaginer, ben là, tu sais, j'adore cette partie-là de le fait d'être une mère. Fait que de retomber enceinte, ça me fait full peur. Puis c'est sûr que moi, justement, une grossesse facile, fait que ça me donne un avantage. Mais tu sais, mettons, pour moi, de penser d'avoir un autre enfant, puis de justement peut-être briser cet équilibre-là. Puis là, tu sais, on dirait que je suis comme, mes 2 enfants ils sont en santé, puis tu sais, on dirait que j'ai comme peur que finalement, genre, je pousse ma chance, puis que ça tourne mal, puis tu sais, c'est pas nécessairement fondé, là, tu sais, comme... non, pas du tout. C'est pas fondé, là, comme façon de penser, mais quand même. Puis, tu sais, mettons, quand Victoria est née, Freddy avait 2 ans, il avait pas encore 2 ans et demi, mais tu sais, les premiers mois, là, on allait dans des chalets avec des amis ou des choses comme ça, puis lui, ben là, il sortait dehors, puis elle allait glisser, puis elle allait s'amuser, puis moi, ben, j'étais en dedans avec mon petit bébé. Puis, j'étais pas envieuse, j'étais pas genre, oh my God, c'est plate, pourquoi je suis pognée en dedans avec un petit bébé? Alors, non, j'étais vraiment très heureuse d'être là où j'étais, mais en même temps, je me dis, quand on va pogner une autre coche, puis que là, mettons, si j'en ai un 3e, ben encore de manquer des moments pour m'occuper de 3e, ben je sais pas si ça me tente de le refaire encore, tu sais. Puis l'affaire aussi, c'est que moi, j'ai eu 2 césariennes, parce que, ben Freddy, lui, il se présentait en siège, mais par les pieds, puis dans ce temps-là, il te laisse même pas essayer d'avoir un accouchement naturel. Puis ça avait très bien été, fait que je suis allée avec une césarienne planifiée pour mon 2e bébé aussi. Puis le chirurgien, il avait dit que mon utérus était très mince, donc j'avais vraiment pas le choix d'attendre une bonne période de temps avant de retomber enceinte. Et tu sais, tu peux en avoir un autre, mais tu sais, il faudrait que la césarienne planifiée soit planifiée encore plus tôt pour pas risquer d'avoir, tu sais, une rupture, des choses comme ça. Puis là, ben, plus que tu sors le bébé plus tôt, plus qu'il y a des petits risques de complications avec un bébé, pas nécessairement prématuré, mais tu sais, qui sort plus avant le temps, tout ça. Puis moi, j'étais comme, si j'en avais voulu un 3e, j'aurais voulu déjà être enceinte en ce moment, puis genre accoucher dans le prochain 6 mois, pour que la différence d'âge entre Victoria et le 3e soit encore plus petite qu'avec Freddy. Puis en plus aussi, tu sais, on n'a pas une grande maison, puis on a une seule voiture, une petite voiture. Fait que là, ben, 3e enfant, ben ça impliquerait qu'on change de maison, ça impliquerait qu'on ait une 2e voiture, changer de voiture, ça impliquerait plus
de changement encore, alors que, tu sais, le saut de 0 à 1, veux pas, le fait d'avoir 0 enfant puis d'en avoir un, tu changes tout, là, justement, tu sais, les achats, les affaires. Mais, tu sais, rajouter Victoria là-dedans, là, on n'a rien racheté pour elle, là. Tu sais, on n'a pas... tout était venu comme facilement, tandis que là, ben, ça impliquerait plus de changements. Ça, puis ben, la patience aussi, tu veux pas, on travaille tous les deux à temps plein, puis ça se passe vraiment bien, mais veut pas le temps, puis tout ça, c'est... Fait que on est pas mal sûr qu'on... Ben, pas on est pas mal sûr, on est sûr qu'on arrête à deux. Ouais. Ben moi, je pense que c'est bien deux. Moi, j'ai toujours dit, je voulais avoir des jumeaux. Mais il faudrait que je sois avec quelqu'un qui a des jumeaux dans sa famille, là, parce que nous, on n'a pas ça. Mais je m'étais dit, bing bang, tiens, c'est fait. Mais j'ai toujours dit aussi que j'allais adopter 2 enfants. Fait que je pense que plus qu'on en parle, plus que je vais faire ça peut-être. Parce que toi, dans le fond, j'ai l'impression que ce qui te fait peur, c'est quasiment plus la grossesse et toi-même, plus que le fait d'avoir un enfant puis de changer ta vie pour l'enfant. Tu sais, tu parles d'eczéma, tu parles de ton corps qui change. Ça, c'est comme plus des you problems que le fait d'avoir à t'occuper d'un enfant. Mais l'affaire, c'est que je sais que je serais bonne à m'occuper d'un enfant, mais je sais pas si je... Tu sais, mettons, le cas que je vois tes enfants, j'aime ça m'amuser avec, parce que je les vois pas souvent, si souvent, fait que c'est fun de jouer. Mais quand t'es tout le temps avec, je me dis, est-ce que genre, j'aurais pas autant de fun? C'est sûr que j'aurais pas autant de fun, parce que tu sais, il faut tout le temps que je m'occupe d'eux, fait que quand c'est le temps de jouer, t'es comme tu veux juste relaxer. Fait que ça aussi, j'ai l'impression que je suis tellement dure envers moi-même, j'ai l'impression que je serais genre frustrée envers moi-même, de pas être genre capable d'être la parfaite mère que je veux être, puis après ça je serais frustrée contre moi-même d'être frustrée contre moi-même, puis genre je sais pas si je sortirais sur mes enfants, j'ai toujours sur ton partenaire. C'est ça, j'ai toujours eu des anger issues, genre des problèmes de colère que j'ai vraiment moins maintenant, mais mon chum a ça aussi, fait que tu sais c'est comme je sais pas. Puis à ce point-ci, genre, tu sais, je m'entends parler, puis comme clairement, ça sonne comme des excuses, parce que oui, dans un sens, c'est comme, je sais ça, ben oui, parce que je fais juste m'expliquer, parce qu'on en jase, parce que c'est le podcast d'aujourd'hui, là. Mais aussi, tu sais, je me dis, si je ressens le besoin de sortir toutes ces excuses-là, c'est qu'au final, je suis pas prête en ce moment. Fait que, tu sais, voilà. Ben c'est sûr qu'en ce moment, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est clair, c'est qu'en ce moment, t'en veux pas pour l'instant. Mais je pense que le fait d'adopter dans le futur, et justement, le fait qu'il y a plein d'enfants qui ont pas de famille, puis aussi, je pense que ça enlève un poids de faire comme, j'ai pas besoin de congeler mes œufs. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de toute façon depuis longtemps. Puis... Adopter ça? Ouais, c'est ça. Puis je me dis, tu sais, il y a pas le stress de comme tout d'un coup que je peux pas concevoir. Puis si je veux adopter à 45 ans, je peux. Puis ça se fait très bien. Puis tu peux décider d'adopter. Tu sais, j'ai souvent pensé... Moi, j'ai commencé à penser ça très sérieusement quand j'ai sorti de mon ancienne relation avec mon ex. Puis j'étais comme, je pense pas que je suis faite pour être avec quelqu'un. Je pense pas que je vais retrouver l'amour. Je pense pas que je veux vivre avec quelqu'un. Je pense pas que c'est fait pour moi. Puis j'étais là, mais tu sais, je pourrais adopter un enfant plus vieux. Puis qu'on vive ensemble, qu'on cohabite, tu sais, que oui, je vais être ta mère si tu veux m'appeler ta mère, mais sinon, tu sais, on s'entraide, on est là l'un pour l'autre. Tu sais, c'est comme plein d'options. Je pense que j'ai jamais pensé, genre, de façon conventionnelle. J'ai jamais pensé qu'une famille doit avoir l'air de ça, puis blablabla. Même si peut-être quand j'étais jeune, c'est ça que je pensais que je voulais, mais comme, dès que j'ai commencé à vieillir, je ressens pas cette pression-là. Puis je suis comme, toutes les options sont bonnes, puis tu sais. Ben, je pense que qu'est-ce qu'il y a à considérer là-dedans, moi, je sais que j'ai un couple d'amis qui, justement, sont dans des démarches d'adoption. Puis moi, ça m'a remis beaucoup en question, justement, la perception que j'avais du fait que j'ai des enfants, parce que veux pas, quand t'es capable d'en avoir naturellement, t'as pas besoin de passer de cours, t'as pas de certificat, si t'es capable, t'en as, puis c'est tout, tu sais. Puis justement, il y en a qui disent, on devrait avoir à passer un cours pour avoir des enfants. Mais comme la toune, comme tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Oh! Papa, où t'es? Ouais, c'est ça. Ça, c'est très, très important, parce que justement, tu sais, être présent pour son enfant puis être outillé, c'est vraiment pas évident, là. Moi, c'est ça. On en voit des exemples dans notre vie de tous les jours. Mais, tu sais, justement, eux autres, leur démarche, là, il y a un cours là-dessus. Puis, tu sais, faut vraiment aussi se préparer parce qu'elle veut pas être parent d'un enfant adopté. Ça implique beaucoup, beaucoup de choses, des traumatismes que ces enfants ont eu, qu'on n'est pas toujours au courant, des retards par rapport intellectuel ou bien des troubles d'attachement parce que leurs parents, ils ont pas connu ou bien abandonné. Ou bien sinon aussi une barrière de la langue. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont là-dedans aussi, puis qui font en sorte que il y a pas de meilleure option que l'autre. Puis moi, je suis 100% de l'avis que un enfant adopté, tu peux l'aimer tout autant qu'un enfant biologique, là. Ça, c'est sans l'ombre de doute. Mais ça reste que c'est des choses à considérer aussi quand tu prends la décision de dire, OK, ben là, je veux un enfant, puis que ce soit naturel ou bien adopté ou peu importe, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que aussi, tu sais, moi, ce que je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui ont de la difficulté à faire le deuil, d'arrêter d'avoir des enfants,
parce que justement, ils veulent avoir un autre bébé, parce que c'est difficile, tu sais, de passer d'une étape à l'autre. Puis ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel je suis bien faite, dans le sens que, tu sais, là, mettons, le Victoria, c'est ma deuxième, c'est ma dernière. Puis là, elle marche, là. Elle commence à communiquer, elle marche. Là, elle se fait garder par les grands-parents, mais elle va rentrer à la garderie à l'automne prochain. Puis là, tu sais, t'es comme, OK, mais là, j'en ai plus de bébé, là. Puis ça, on s'entend-tu que, justement, c'est encore un bébé, là. Je la berce encore, je donne encore du lait à bouteille pour qu'elle s'endorme le soir. Tu sais, c'est comme, même Freddy, aux yeux de certaines personnes, à 3 ans et demi, c'est encore un très jeune enfant, là, tu sais. Puis il y a du monde pour qui ça, c'est des deuils qui sont incroyablement difficiles à faire. Puis tu sais, le monde, ils disent, ah ben tu sais, tu t'en rends pas compte le jour où est-ce que tu ne prendras plus jamais ton enfant dans tes bras. Tu sais, tu le sais pas quand c'est la dernière fois que tu le vas le prendre, mais clairement, moi, ma mère, elle me prend plus dans ses bras. Je suis pas capable. Mais tu sais, elle se rappelle pas, j'avais quel âge la dernière fois que c'est arrivé. Mais tu le sais pas quand ça t'arrive. J'imagine, parce que dans ma tête, tu disais ça, puis j'étais comme, mais c'est quand même possible, tu sais, j'imagine, genre, papa qui est mort, mais non, c'est clair, maman qui... Tu me prends à moi, tu sais, je suis comme la double de sa grosseur. Mais tu sais, tu le sais pas, ça, quand est-ce que ça arrive. Puis tu sais, quand tu penses à ça, t'es comme, oh my god, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, même quand on dit, c'est le fun de penser au futur où est-ce que justement tu retrouves une certaine liberté. Alex et moi, des fois, on est là, puis Alex, c'est genre, hey, mais, tu sais, genre, dans 15 ans, là, mettons, ou dans 18 ans, il n'y aura plus d'enfants. Tu sais, on a de la misère à imaginer ça va avoir l'air de quoi notre vie quand on sera pas, genre, les 4 ensemble. Tu sais, en ce moment, là, on n'est plus, tu sais, avec nos parents. Et j'avais lu quelque part qui disait, là, que du moment que tu pars de la maison, tu sais, mettons, en moyenne, autour de l'âge de 18 ans, 75% du temps que tu vas ever passer avec tes parents est déjà passé. Fait que, tu sais, toi, là, le temps que tu passes avec... Mais moi, je suis sûre que je passe énormément de temps avec mes parents, là, mais tu sais... Puis, tu sais, toi aussi, tu les vois quand même beaucoup. Mais, tu sais, le plus gros pourcentage du temps que tu vas passer avec tes parents est terminé, rendu au moment où est-ce que tu pars de la maison. Fait que là, tu sais, t'es comme, oh my god, mais tu sais, si dans 18 ans, ils s'en vont, puis qu'on a déjà écoulé 75% du temps qu'on est ensemble, on est là, puis on est comme... Oh my god! Mais c'est ça souvent que les parents disent, oh, ça they grow up so fast, genre ils vieillissent tellement vite, ouais. puis genre c'est comme une panique de les voir vieillir aussi vite. Puis nous on est chanceux parce qu'on on a une vraiment bonne relation avec nos parents, mais c'est vrai que quand t'as pas une bonne relation, ou bien que ne serait-ce que tes enfants prennent pas le temps d'essayer de te voir ou habitent loin, ou tu sais, il y a plein de raisons. Facteurs, ouais. Ça peut vraiment faire peur, c'est vrai. Mais tu sais, sur 80 ans de ta vie, mettons 80 ans, là, comme tel, tes enfants, s'ils habitent 20 ans avec toi, c'est beau, là. C'est un quart seulement, là. Oh my god! Moi, tu sais, moi, en étant, justement, parent de jeunes enfants, autant que des fois, t'es comme, hey, je peux-tu avoir ma date night puis genre avoir du temps tout seul, autant que t'es comme, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est difficile des fois de se mettre en perspective parce que quand t'as le nez dedans, t'es comme, voyons, c'est donc bien prenant. Mais après ça, tu essaies de te faire de prendre du recul. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas se sentir coupable de aucune des façons. Tu sais, il y a des fois du monde qui sont comme, ah, mais non, mais moi, là, j'aimerais ça passer tous les moments de ma vie avec mes enfants, blablabla. Puis là, il y a des monde qui sont comme, laisse faire, là, tu sais, ils sont pas capables de connecter avec ça. Puis autant qu'il y a du monde qui sont comme, oh mon Dieu, genre, je suis plus capable, j'ai besoin d'air. C'est tellement, justement, prenant d'avoir des enfants, puis qu'ils se font juger d'avoir besoin d'espace. Mais je pense que tout le monde le vit différemment, puis que... Mais mis comme ça, on aurait dit que ça m'aide à faire... C'est correct de pas avoir d'enfants, parce que mettons qu'on parle de 20 ans, OK? 20 ans que t'as des enfants, mettons j'ai des enfants puis ils ont 1 an de différence, whatever. Je me dis, si j'ai des enfants là, dans 20 ans, justement, je vais être de retour juste avec mon partenaire. Tu sais, oui, t'as des enfants, mais je me dis, dans le fond, ça dépend des relations que t'as. C'est juste qu'il y a personne qui veut finir tout seul avec pas d'amis, pas de famille, OK? Oui, c'est sûr que quand t'as tes propres enfants, t'as clairement ce lien-là incroyable que tu crées qui fait que tes enfants vont sûrement vouloir prendre soin de toi quand t'es plus vieux. Mais en même temps, il y a tellement de situations où est-ce que c'est pas le cas. Je dirais que la plupart des familles, c'est différent dans d'autres cultures, justement la culture vietnamienne, ou bien, mettons, mon chum, lui, dans sa culture, c'est vraiment plus des maisons genre intergénérationnelles, puis tout, c'est vraiment plus normal de prendre soin de tes elders, des plus vieux. Mais comme ici, en Amérique, c'est tellement pas populaire de prendre soin de ses parents. Genre, le monde est placé dans des maisons de vieux, là, comme il y avait, puis comme that's it, t'en entends plus parler. Fait que je me dis, dans un sens, si j'étais pour prendre le temps de cultiver les relations que j'ai, autant avec mes frères et sœurs que tes enfants à toi, tu sais, ils peuvent prendre soin de moi. Non, mais tu sais, ils peuvent me visiter quand je suis plus vieille, ou bien, des amis, tu sais, continuer à genre faire des activités pour se créer des amis, même si on vieillit, puis c'est plus dur de se faire des amis. Mais tu sais, je me dis peut-être focusser mon énergie sur des relations comme ça, parce qu'au final, tes enfants, tu peux jamais savoir, comme tu disais, qui vont être là.
mais il faut juste que tu aies des gens autour de toi pour pas mourir vieux. Fait que je me dis, tu sais... Pour pas mourir vieux. Non, pour pas mourir seule. C'est ça, pour pas mourir seule. J'espère que je vais mourir vieille. Mais tu sais, fait que je me dis, dans 20 ans, on va être dans la même situation. Oui, mais c'est ça. Puis en même temps, d'un autre côté, moi, tu vois, où est-ce que je pensais que tu t'en allais, c'était comme, ah, mais tu sais, justement, 20 ans sur 80, c'est pas, tu sais, c'est juste un corps à sacrifier, entre parenthèses. Moi, personnellement, je le vois pas comme un sacrifice parce que je sais que ça m'amène beaucoup. Mais tu sais, pour ceux qui le voient comme étant un sacrifice, ben, comme tel, c'est pas tant long. Mais c'est sûr que si tu le vois toute ta vie comme un sacrifice, il y a des bonnes chances qu'il soit pas là. Ben là, c'est ça. Si tu le vois comme un sacrifice, 20 ans, c'est fucking long. Là, je m'excuse, mais il y a rien qui te promet que tu vas vivre jusqu'à 80 ans. Non, c'est sûr. Ah, mais moi, je pense que définitivement, si t'as des doutes, puis que t'es pour voir ça comme ça, il y a du monde là, qui en donne des enfants parce que justement c'est la pression, puis qui ont un partenaire qui en veulent, puis tout ça. Puis à ne pas faire, là, parce que c'est ça, c'est pas évident. Mais non, fait que tu sais, moi, pour toutes ces raisons-là, on le sait qu'on n'en veut pas d'autres, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile de faire une croix là-dessus, puis de vraiment passer à d'autres choses. Mais nous autres, je me sens assez bien. Puis il y a du monde aussi qui dit, ah ben là, tu sais, maintenant que t'as ton garçon puis une fille, ben t'en as un chaque et tu peux arrêter. Puis ça, ben je trouve ça un petit peu difficile parce que je sais qu'il y a du monde qui continue à avoir des enfants en espérant avoir... Oh my god, tu vois des gender reveal parties, là, où est-ce que des parties où est-ce qu'ils démontrent c'est quoi le sexe de l'enfant, puis comme, ils ont genre 6 filles, puis là, le père, genre, est pris pour un petit gars, puis c'est une autre fille qui sort, puis le père est genre tellement triste, puis ils vont rester pour avoir une autre... Ils se sont dit, on en fait jusqu'à ce qu'on ait un petit gars. Mais tu sais, c'est triste parce que tu vois, genre, les parents qui sont comme tellement... Ben, souvent, la mère est contente, mais mettons le père, genre, qui est donc ben détruit de pas avoir un petit gars. Mais en même temps, t'es comme, mais là, tu sais, c'est ta petite fille, c'est chiant. Mais tu sais, ça, tu sais, ils appellent ça le gender disappointment, là, tu sais, genre, être déçu du sexe de ton enfant. Puis tu sais, moi, personnellement, je comprends pas ça, mais en même temps, c'est pas le genre de choses que tu contrôles. Là. Ben non. Je pense que, tu sais, il y a du monde qui se font comme un peu taper ses doigts pour dire, ah ben là, ça n'a pas de bon sens, tout ce que tu veux, c'est un enfant en santé, mais tu contrôles pas non plus nécessairement comment tu te sens par rapport à ça. Mais en même temps, d'un autre côté, je suis comme, tu sais, moi, mettons, là, j'ai eu Freddy en premier, puis après, je suis comme, ah ben, tu sais, avoir 2 petits garçons, tu sais, j'étais déjà la maman d'un petit garçon, j'ai comme, ah, être boy mom, tu sais, je m'imaginais bien. Ouais, moi, j'ai toujours pensé, je me suis toujours imaginé juste avoir des petits gars. Puis là, tu vois, depuis, voir comment Imad est avec Vivi, genre, je m'imaginerais avoir une petite fille. Genre, je le vois, lui, en tant que père d'une petite fille, genre. Et my God, Mais bref, on a-tu commencé à faire le tour? Je pense que oui. Ouais. Sur oh my God, c'est vrai qu'il est plus court, lui, for one. For one. On se dit tout le temps, ah, je pense que celui-là, il va être court, puis finalement, comme, c'est vraiment long, mais finalement, bon, il est quand même pas si court que ça, quand même. Fait que la semaine prochaine, on parle du sujet qu'on était censé parler cette semaine. La charge mentale, et là, c'est vrai. À la semaine prochaine!